Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de What a Miniature. Ça sera la première de cette chaîne, mais d'autres vont suivre. Aujourd'hui nous allons déballer le fameux Zombicide Invader. Un carton de 12 kg 400 quand même. C'est pas rien. Et c'est quasiment un all-in. Il manque juste les petits socles à mettre sous les figurines que je n'ai pas pris. Comme je l'ai peint, il ne m'intéressait pas du tout. La boîte elle est complètement scellée, comme vous pouvez le voir. Et on va découvrir ça ensemble. Alors ça commence par le deck holder. Ça sera pratique en jeu. Les fameuses portes 3D qui se baissent au lieu d'être tirées sur le côté. Ensuite, personnellement j'ai pris les dés de couleur. Ce sera toujours utile lors des parties. Ici nous avons les tokens en plastique. Ensuite nous avons les 3 packs de survivants supplémentaires qui sont Kabuki, Orphan et Plague. De très belles figurines aussi. Le Soldier Extra. Donc c'était le pack supplémentaire pour le Kickstarter le plus élevé. Darkside Extra pour ceux qui avaient pris l'extension. Civilian Extras, c'est pour ceux qui avaient pris juste l'édition de base. Les promos Xeno en supplémentaire. Les tiles pour faire des maths géantes. C'est toujours sympa, surtout quand on joue à plusieurs. Et ensuite viennent les grosses boîtes. Dans l'ordre, il y a Black Ops, Invader, le principal, et Darkside. Darkside, c'était un jeu qui était vendu à côté d'Invader en quantité limitée et qui est totalement un jeu à part. Donc on va voir ce que ça va donner. Oh, je l'avais pas vu. Il y a des petits jetons en plus pour les fiches de survivants. Je me demande pourquoi ils en ont mis à côté, tiens. On verra bien. Je fais un peu de place et on voit ça tout de suite. Et nous revoilà. Nous allons commencer par Invader, le jeu principal, le tant attendu. On va commencer à le déballer. Il est totalement scellé. Ah. Là je vois qu'il est un peu enfoncé. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hop. Un petit coup de cutter. Et on enlève le film de scellage. Je vais montrer le jeu en gros. Et à la fin de cette vidéo, vous trouverez un aperçu en plus près des figurines. Comme ça, vous pourrez les apprécier aussi longtemps que vous voudrez. Alors, ici nous avons les zones que posent les abominations, si je me souviens bien. Le livret d'instructions. Avec le contenu, les règles. Et à la fin, les missions. Hâte de découvrir ça. La boîte elle est un peu bombée. Je sais pas trop pourquoi. On verra bien. Les jetons et les dalles de jeu. Ça a l'air nickel. Ils ont l'air de plutôt bonne qualité. Bon après, c'est un zombicide.
on n'en attend pas moins. Alors voyons voir pourquoi cette boîte est aussi bombée. Ah, c'était donc les dés. C'était les dés qui étaient rangés comme ça juste au-dessus. Je vois que les figurines se sont un petit peu baladées. En même temps, c'est pas étonnant. Donc, les fiches de survivants. En sachant qu'il y en a deux dans celui-ci. Il y a des soldats et des civils. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Hop. Ici, nous avons des soldats qui sont en grosse armure. Et là, ce sont des civils. Qui sont... des civils. Ah, c'est marrant ça. Il y a un système d'armure apparemment sur le côté. Pour certains héros qui seraient renforcés. J'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, nous avons les fameuses bases de la fiche des survivants. Avec toujours la réglette pour l'XP. Les deux équipements en a. Les pions supplémentaires. On dirait qu'il y a 2 slots d'armure. Et 5 cartes d'équipement dans le sac. Comme dans Black Plague. Les socles de couleurs pour différencier les personnages et les petits marqueurs. Avec des réglettes supplémentaires au cas où on les casserait. Le tas de cartes avec les spawns et les équipements. Alors, nous avons l'équivalent des gros de zombicides. Je ne connais plus leur nom exact, mais c'est l'équivalent. Nous avons l'équivalent des runners, reconnaissables à leur posture et les tentacules à l'avant. Et les fameux, je crois que c'était workers, les marcheurs. Worker, walker, bon ça se rapproche. Comme ça, on pourra les différencier facilement sur le terrain. C'est pas plus mal parce que sur Green Horde, personnellement, j'étais un peu embêté qu'on ait du mal à les différencier. Après, je sais pas si c'était que moi, vous me direz ça dans les commentaires. Et la fameuse abomination. Voilà, elle est pas mal quand même. Certains m'ont parlé d'une qualité pas terrible sur les figurines. Mais personnellement, je trouve que ça a l'air d'aller. Les fameux robots. Je ne sais pas exactement à quoi ils servent, mais on va découvrir ça plus tard. Et les survivants. On voit clairement la différence entre les civils et les soldats. Ils n'ont pas du tout le même gabarit. Et en dessous, nous avons tous les autres xénos prêts à nous taper. Ça en fait pas mal. Je vais ranger et on passe à la suite. Alors, voyons voir cette extension qui s'appelle Black Ops. Comme le fameux jeu vidéo. Régler l'émission. Des jetons supplémentaires. Des pions bruit, ça se prend toujours. Les nouvelles dalles de terrain. Oh, c'est marrant ça. Ils ont mis un petit trou pour les équipements. Les équipements et les spawns au dos. Hop. Voyons voir ça. Encore les fameuses cartes. Nous en avons 6 supplémentaires. Ça en fait déjà un total de 12. Faire une partie à 12, c'est compliqué. Des pions de couleur. Toujours pour différencier les personnages. L'abomination.
Juggernaut. Avec quelque chose d'apparent. Deux nouvelles machines pour nous contrer, ou on va pouvoir les utiliser, je sais pas trop, encore une fois. Ils sont plutôt jolis. Je me demande juste, je vois pas les fiches de survivants. Ah, elles sont là au fond. Voilà. Les zones des abominations et les cartes des survivants. Hop. Il semblerait qu'ici il n'y ait que des soldats. Ils ont une petite différenciation en plus en haut à droite. Je pense que c'est pour signaler l'extension, un petit peu comme le symbole qu'il y avait dans Black Flag pour différencier les extensions. Et les fameux survivants. Ils ont l'air pas mal bourrins ceux-là. Je ne sais pas si ça se confirmera ou non. Mais ils sont plutôt costauds. Je vais vous mettre un zoom à la fin. On passe à la suite. Et voici la dernière boîte de base qui s'appelle Darkside. C'est un jeu complètement à part, mais qui est dans le même univers que Invader. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, les figurines étaient plutôt sympas. Nous allons découvrir ça ensemble une fois de plus. Nous avons de nouvelles cartes. J'imagine que c'est lié au Xeno, encore une fois. Un nouveau livret de règles. Parce que ce ne sont pas les mêmes aliens que l'autre côté. La grosse boîte avec les figues. Les jetons et les dalles de terrain. Oh, il y a l'air d'y avoir des pièces sombres. Je comprends mieux le côté Darkside. Hop. Et voyons voir ces figurines. Un petit peu en bazar comme d'habitude. C'est normal en ouvrant les boîtes. Oh. Le fusil est un peu tordu ici. Il faudra que je le redresse. Et voilà. Alors, nous avons les spawns, les équipements qui sont séparés cette fois. De nouveaux socles. Et des tokens pour la dalle des survivants, qui sont encore dans des couleurs différentes. Donc on peut faire une partie à 18 du coup. C'est pas rien. Alors, voyons voir les fameux drillers. Une grosse abomination toute rouge. Le zoom sera à la fin. Et ils ont l'air pas mal quand même. Ça va être une partie de plaisir à peindre ça. Quand je dis partie de plaisir, je ne sais pas encore si ça sera dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc ça sera un petit peu la découverte. Alors, ici nous avons les survivants, qui sont tous des soldats, encore une fois. J'aime bien le fait qu'il y ait un alien. C'est pas mal.
Est-ce qu'il y a autre chose sous la dalle des survivants? Non, il n'y en a pas d'autre. Il y en a 6 de plus, comme je disais, ça fait 18. Et tous les fameux drillers. Ah, celui-ci il est scotché, tiens. Et voilà. Encore une fois, je pense qu'il y a un équivalent de runner, de Fatty et de Walker. Je pense que c'est ça plutôt. Runner et Walker. Ouais, ça doit être ça plutôt. Ils ont l'air plutôt sympa aussi. Avec des armures sur le dos. Ça doit être bien sympa à peindre. Il va me falloir beaucoup de temps avant de peindre tout ça, encore une fois. Mais lorsque je peindrai tout ça, je vais faire en sorte de le prendre en vidéo et vous le trouverez prochainement sur cette page YouTube. On passe à la suite. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont là pour les figurines, alors je vais vous faire patienter encore un peu parce que je suis cruel. Ici, nous avons les dés qui sont customisés au jeu. C'est toujours plus sympa que les dés rouges et blancs classiques de Zombicide. Je ne sais pas si en cours de partie la lecture sera plus évidente, mais ils sont jolis en tout cas. Je vous mettrai un petit zoom avec les figurines à la fin. Alors, les décolleurs. D'après le dos, il y en a 2 de chaque. Ça c'est plutôt pas mal. Surtout qu'on joue avec beaucoup de cartes. Avec le logo de Cool Mini en note au dos. Et donc il y en a bien 2 de chaque. C'est un plastique assez robuste. Je m'attendais à une moindre qualité étonnamment. Mais c'est plutôt sympa. Je vous assemble ça vite fait pour vous montrer. Il semble y avoir 2 tailles différentes. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, il y a 2 tailles différentes. Ah, à tous les coups, c'est si il y a des protections dessus peut-être. Et voilà. Mais c'est un plastique robuste. Et je pense qu'il va être bien utile lors des parties. Les portes 3D, j'avais celle de Black Plague. Il y en a une qui s'est très vite cassée à force de l'ouvrir. J'espère que je n'aurai pas trop le tour avec celle-ci. Bon, déjà on peut voir qu'elles sont bien rangées, ça c'est cool. Bon, on est d'accord, par contre, les abominations on passe pas à travers de cette porte. Alors, hop. On va essayer de clipser ça. Et voilà. Ainsi, nous avons une porte qui peut s'ouvrir en se baissant. Et contrairement à Black Plague, ce qui est pratique, c'est qu'on peut les ranger. Parce que Black Plague, on pouvait pas les remettre dans la boîte, si je me souviens bien. Et ici, nous avons les tokens en plastique. Ça pareil, c'est appréciable si vous buvez un petit verre tout en jouant. Ça évite qu'il y ait de l'eau dessus ou autre boisson. Alors ça c'est déjà très très cool. C'est en partie pour ça que je l'avais pris. C'est les fameuses dalles de spawn que laissent les abominations qui sont en plastique. Ça, elles avaient l'air plutôt fines dans le jeu de base, comme un papier cartonné. Et là elles sont dans un plastique et ça je pense que ça sera énormément utile. Et il semble y en avoir pas mal. C'est pas plus mal, comme il y a les 2 extorsions.
sera les deux boîtes de base plus l'extension. Les tokens de spawn. Elles ont l'air plutôt de bonne qualité comparé à ceux que j'ai déjà eu. J'avais le set de plastique de Zombicide moderne et les peintures débordaient de toutes parts autour du moule. Et là, ça a l'air nickel. C'est vraiment très appréciable ça. Ils ont fait des progrès de ce côté-là. Et ça doit être les tokens spéciaux de Darkseid. Et voilà. Maintenant, on va passer aux figurines les plus intéressantes, qui ne sont pas celles du jeu de base, ni des extensions. Ce sont des figurines exclusives. A tout de suite. Et nous revoilà pour le plus intéressant, les figurines supplémentaires. Nous allons commencer par celles-ci, qui sont le pack promo de Xeno, où il y a beaucoup de Xeno supplémentaires. Hop. Un petit sachet zip en supplément. C'est gratuit. Les cartes de spawn et les règles. Nous avons des drillers supplémentaires. Les flingers, je crois que ça s'appelle. C'est des genres de petites bêtes qui avaient l'air d'attaquer à distance. Des bébêtes volantes. Je sais plus du tout le nom, donc ça sera les bébêtes volantes. Ils font un petit peu penser aux corbeaux qui sont un peu mous au niveau du plastique. Et ce sont des xénos simples dans d'autres positions. Elles sont pas mal du tout. Hop. Ensuite, nous avons les extras de Darkseid. C'était les trucs supplémentaires qu'on obtenait seulement si on prenait l'extension Darkseid. Hop. Alors, avec un petit livret de règles, parce qu'il y a des choses supplémentaires. Ah, il y a des missions aussi. Ah bah oui, c'est des missions liées aux compagnons que nous avons ici, en orange. Alors, je regarde vite fait, il y a un expert tacticien, un instructeur et un explorateur, enfin, une exploratrice même. Vous pouvez les voir ici en artwork. Et ils ont l'air plutôt sympas, bien détaillés. Au niveau des détails, ça me fait un petit peu penser à Rising Sun. Ils sont bien faits et pas complètement à l'ancienne comme le zombicide moderne. Ici nous avons des monstres en supplémentaire parce qu'il n'y en a jamais trop, une abomination en plus et des cartes pour les compagnons et des cartes de spawn pour les zombies. Enfin les aliens. Voilà, j'ai fait un peu de place. Maintenant on va pouvoir passer à la suite. Ici nous avons la Civilian Extras. C'est tous les bonus qu'il y avait sur le Kickstarter, excepté ceux du Pack Soldier. Le Civilian c'était le moins cher des deux. Et c'est celui qui contenait le plus de bonus du coup. Hop. Étonnamment c'est assez bien rangé. Les cartes des survivants. Il y a l'air d'y en avoir un sacré paquet. Les différentes cartes format mini US pour les abominations et les différentes créatures qui se
retrouve les fameux Slinger, je sais plus, qui a priori attaquent à distance. Ensuite nous avons des Xeno Workers en plus. Je pense que c'est des runners. C'est peut-être des workers. Ils ont l'air beaucoup plus baraqués par rapport aux autres. Mais je pense que ça reste l'équivalent des walkers. Ici nous avons une genre de créature volante. Elle est assez sympa. Ensuite, il y a 1, 2, 3, 4, 5 abos exclusives, plus une doublon de la boîte de base. La fameuse boîte de base. Alors celle-ci, ça doit être la Babyface, qui est assez... un petit peu dégueu, j'ai envie de dire, avec une genre de bouche au niveau du bas du ventre. C'est assez particulier. Ça c'est l'une des meilleures, à mes yeux en tout cas, celle d'inspirer d'Alien. Elle est super sympa. Par contre, ça va être une galère à peindre ça. C'est vraiment dommage qu'elle soit livrée en une seule pièce. Parce que du coup, il y a certaines zones qu'on a vraiment du mal à accéder avec le pinceau. Je pense que pour peindre celle-ci, je l'enlèverai de son socle. Ensuite, nous avons une autre bestiole à 4 pattes. Une grosse abomination avec une carapace sur le dessus. Pour ma part, ça me fait penser à un crabe, je sais pas pourquoi. Peut-être l'effet pince ici et carapace au-dessus. Celle-ci, elle est en 2 pièces. C'est assez marrant ça, tiens. Hop. On l'assemble vite fait, si ça va bien. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir. Ah si, ça y est. Voilà. Une grosse abomination à 6 pattes cette fois. Fait un petit peu penser à la créature dans l'arène de l'épisode 2 de Star Wars. Je ne sais plus comment elle s'appelait cette bestiole là aussi. Mais elle me fait penser à ça. Alors, nous avons, on va commencer par les grises, le petit robot qui est inspiré de Borderland, de Claptrap. Il est plutôt sympa. Il a de jolis détails. Je vous mettrai un zoom dessus tout à l'heure. La tourelle de Portal, elle est toute petite. Je m'attendais à plus grand. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus grande. Mais d'un sens c'est bien, parce que c'est fidèle au jeu Portal justement. Qu'elle soit petite comme ça. Ensuite, nous avons tous les survivants. Je vais faire ça pour que vous ayez un aperçu global. Parce qu'il y en a beaucoup. Désormais, nous passons au Soldier Extra. Ce sont les exclus du plus gros pack qu'il y avait. Donc, et elle est plus petite parce qu'il y a moins d'exclus, mais elles avaient l'air bien sympas quand même. Alors, nous avons, ah oui, ça y est, je me rappelle, les fameux Dr Frankenstein et sa créature. Je crois que la créature elle s'appelait Frank ou quelque chose comme ça. C'est bien sympa.
Kilgore et... je sais plus. Kilgore, je l'aime beaucoup. Avis personnel, bien évidemment. Je vous mettrai un zoom dessus. Mais... il est très bien détaillé. Et ça lui donne un air de mercenaire. Un peu chasseur de primes. Et j'aime beaucoup les chasseurs de primes de manière générale. Des petits crabes. Enfin, moi ça me fait penser à des tout petits crabes. Ils sont rigolos. Et une très très grosse abomination pleine de tentacules. Ça c'est un petit peu la marque de fabrique de Simone aussi. C'est les tentacules. Une autre abomination. Avec des tentacules. Et si je me rappelle bien du Kickstarter, celle-ci, elle invoque les petits crabes, je crois. Ou une connerie dans le genre. À vérifier. Et j'ai vite pas fait attention, mais il y a les cartes et des fiches de survivants. Hop, j'ouvre les survivants pour vous montrer. Alors, le docteur Frankenstein et ses créatures. Donc c'était bien Frank. Kilgore, je le trouve super classe. Et Massimo du coup le dernier. Vu le drapeau, il doit être italien. Voilà, voilà. Passons à la suite. Et voilà les 3 derniers paquets de ce Kickstarter. Le Kabuki Gang, le Orphan Gang et le Plague Gang. Il y a du coup uniquement des survivants dans ces packs là, mais c'est des packs super sympas parce qu'ils sont regroupés autour d'un même thème et ça peut faire des jolies parties avec un contenu un peu scénarisé ou thématique. Allez, on va commencer par le Kabuki. Donc, Kabuki, c'est inspiration japonaise. Hop. Avec beaucoup de couleurs. Ça peut être le symbole pour différencier les différentes extensions. Et les fameuses figurines. Alors, les règles de l'équipe. Alors, nous avons les survivants qui ont 2 soldats et 4 civils. En même temps, vu la tête du soldat, c'est compréhensible que ça en soit un. Et celui-là, ouais, il aurait pu être un civil quand même. Mais bon, c'est pas mal. Ça doit être bien sympathique à peindre. Ça fait très penser à Rising Sun. Je n'ai pas encore eu l'occasion de commencer à peindre. Mais les couleurs vont être assez vives. Ensuite, le deuxième pack. On va prendre les orphanes. On va ouvrir ici. Et orphanes, c'est des orphelins, logiquement. Il y a donc 6 survivants, encore une fois. Des enfants, étonnamment. C'est assez particulier, mais ça peut être bien sympathique. Ma femme, elle les avait beaucoup aimés quand elle les avait vus sur Kickstarter.
Et là, il n'y a que des civils, il n'y a pas de soldats. Ça paraît logique qu'il n'y ait pas d'enfants soldats. Mais le gros, ça aurait pu en être un. Il a l'air d'avoir un talent en plus. Ah non, d'accord. Ils ont tous un talent supplémentaire. Au bleu. Unstoppable. Je suis curieux de voir ce que ça fait. Nous verrons cela en cours de partie. Donc les fameuses fiches de survivants. Ils ont l'air plutôt bien sympathiques. Là, les détails ils sont plus impressionnants que sur les kabuki, avis personnel. Je trouve qu'on voit beaucoup mieux les visages. Et le plastique il est vraiment très bien fait sur ces figurines. J'en suis bien satisfait. Et pour finir, il nous reste un seul pack. C'est celui que moi je préfère personnellement. Les Plague Gang. Mais le seul inconvénient c'est qu'il n'y avait que 5 figurines par rapport aux autres qui en avaient 6. Je n'ai pas compris ce choix de la part de la boîte. Mais les figurines me plaisaient quand même beaucoup. Et nous allons voir ça. Hop, je vous montre en premier les fiches de survivants. Hop. Voilà. Il n'y a que des civils, une fois encore. Ce sont des civils entraînés à survivre au gaz, vu leur masque, à mon avis. Les figurines sont bien détaillées, une fois encore. Les armes ont l'air bien droites, ça fait toujours plaisir. Parce que même si c'est retordable avec de l'eau chaude, c'est pas toujours ce qu'il y a le plus drôle à faire. Mais elles sont très sympas. Je vous montre ça. Hop. Et voilà l'heure de conclure ce unboxing. J'espère que ça vous a plu. Moi j'adore ça, déballer les nouveaux jeux. Je suis vraiment satisfait de cet achat. Faut découvrir les règles, ça c'est encore une autre histoire. Mais de ce que j'ai pu voir un petit peu lors du Kickstarter, je pense que ça va être assez costaud quand même. Déjà Greenhorn avait bien relevé le niveau. Et là, avec cette abomination spoiler qui répand des saletés un peu partout, ça va être très drôle à jouer. N'hésitez pas à liker, à me suivre, parce que d'autres vidéos arriveront très prochainement avec de la peinture, des unboxings. J'attends encore beaucoup de Kickstarter, donc restez connectés, vous allez découvrir pas mal de jeux. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si ça vous a plu, si vous voyez des choses à changer ou d'autres choses à me dire, simplement. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, je suis ravi d'avoir pu partager ça avec vous et on se voit très bientôt. C'était What a Miniature. À très bientôt.